version-là, la Bible déclare ce qui suit. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Wow. Vous savez, il nous est arrivé autant de fois de vous entretenir sur ce verset. C'est un verset, il faut avouer que chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Oui, parce que le message que l'auteur de ce livre a voulu bien passer à travers ce verset, il faut dire que c'est un message tout à fait pertinent. Un message profond. Un message allant dans le sens de peindre le tableau, de donner une signification marquée d'un certain accent sur le sens, sur la valeur, sur la configuration du salut de Dieu. C'est ainsi qu'il met l'emphase lorsqu'il parle du salut en utilisant l'adjectif qualificatif grand. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Mon frère, je suis en train de vouloir, par ce message, nous amener encore chacun de nous à porter un regard particulier sur ce salut merveilleux que Dieu nous a donné par la mort sacrificielle de son Fils unique, Jésus-Christ. Mes frères, ce que Dieu a fait pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Quelque chose qui a une signification tout à fait particulière. Parce que c'est un prix unique en son genre que Dieu a dû payer en ayant accepté d'aller mourir, de prendre justement la condition humaine pour aller mourir, pour aller endurer une mort honteuse à la croix. Partager le même sort que les voleurs, les criminels. Et tout cela, c'était au nom de son grand amour, au nom, n'est-ce pas, de la démarche que lui avait jugé bon de consentir pour nous racheter, combien même que on était totalement perdu, combien même qu'on était disqualifié par son jugement, tenant compte de notre état de rébellion, notre nature pécheresse. Eh bien, toute cette recette, ce cocktail était du genre tel que, eh bien, nous on était simplement voués à la colère de Dieu. On était simplement exposés à sa colère, à sa grande colère à venir. Mais Dieu, selon qu'il est écrit dans Jean 3,16, vu que Dieu nous aime tant, vu que Dieu, étant donné que Dieu, il chérit éminemment, il chérit particulièrement, voyez-vous, son image qu'il a imprimée en nous, dans notre être, dans notre personne, à savoir l'esprit que lui nous a inoculé, la partie de sa substance qu'il a affectée en nous. Étant donné que Dieu, il chérit grandement, voyez-vous, cette entité-là, au nom du fait que nous avons été créés à son image, Dieu avait estimé bon de ne pas nous observer l'homme, comment est-ce qu'il s'engouffrait
dans la direction de la perdition. Et Dieu a pensé qu'il fallait racheter l'homme. C'est ainsi que le Christ, il a accepté d'aller mourir à la croix du Calvaire au mont Golgotha. Il a enduré cette mort que lui n'a pas méritée. Pour que toi et moi aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu, nous puissions jouir de toutes les prérogatives, n'est-ce pas, qui sont liées à l'appel, à la vocation qu'il nous a adressée. Laquelle vocation a fait de nous aujourd'hui et justement membres de la famille céleste, de la famille divine. Aujourd'hui, nous sommes fiers de devenir enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous faisons partie de la race, n'est-ce pas, des rachetés, des élus. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Mais dans tout ça, mes bien-aimés, ce que nous devons savoir, ce n'est pas en vain que Dieu a fait cela. C'est vrai que nous avons le salut. Une fois que nous sommes en Christ, c'est vrai que le salut il est là. Nous jouissons du salut de Dieu. Nous sommes engloutis par le salut divin. Mais ce que nous devons comprendre, c'est qu'au-delà du fait que c'est de préserver le salut, prendre au sérieux notre salut. Voilà pourquoi ici, il parle comment échapper si nous négligeons. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est cette façon de faire qui va dans le sens où chacun de nous est conscient, peut-être pas de la grandeur, mais je dirais mieux de la nature, du caractère même du salut que Dieu nous a donné. Nous devons en être conscients. Ce que Dieu nous a donné, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il va de soi que chacun de nous puisse être responsable, c'est même ça le terme. Responsable, qui puisse évaluer les choses à leur juste mesure, j'allais dire valeur, pour que nous puissions conjuguer des efforts quant à non seulement considérer, mais surtout à prendre au sérieux le salut que Dieu nous a donné, mais que lui, dans sa souveraineté, il n'a pas rendu accessible à une catégorie de gens. C'est pour dire que pendant que toi et moi, nous sommes heureux de bénéficier gratuitement de ce merveilleux salut qui nous donne aujourd'hui la possibilité, dans 2 matins, si jamais on venait à mourir, d'aller dans la présence de Dieu, de jouir de sa présence, d'attendre l'éternité dans un état paradisiaque, dans un état de félicité. Il y en a qui sont en train de chercher le salut dans le maraboutage. Il y en a qui sont dans le monde de l'islam. Il y en a qui sont dans le bouddhisme. Il y en a qui sont en train de se vautrer dans l'occultisme. Dans toutes ces choses, ils croient être dans la direction du salut. Ils croient être dans la bonne voie. Ils ont poussé grandement des racines dans cet aspect des choses. Ils sont sérieux. Ils sont très engagés. Voyez comment d'aucuns acceptent de mourir même, j'ai envie de dire bêtement. Ils meurent, ils acceptent de mourir en martyr. Parce qu'on leur a fait croire, on leur a prêché, on les a endoctrinés comme quoi, en acceptant de mourir de cette façon, au nom
d'une certaine doctrine liée à une certaine religion à laquelle ils ont cru. On leur a fait croire qu'ils iront au paradis. Et voyez un peu le degré du zèle qu'ils sont en train de dégager, de manifester. Un zèle qu'ils manifestent au prix même de la mort. Tout ça parce que on leur a dit, on leur a fait croire. Ils espèrent qu'on a du paradis qui sont en train d'ouvrir. Mais au fond, hélas, ça ce n'est que de l'égarement. Dans ce monde où nous sommes, j'ai bien envie de dire à quelqu'un, d'abord à vous qui êtes ici, mais également et surtout à ceux qui auront l'occasion de nous suivre à travers cette vidéo, de partout dans le monde entier. J'ai envie de dire à quelqu'un, crois-moi, dans le monde où nous sommes, jusqu'à preuve de contraire, encore qu'il n'y aura pas aussi la moindre preuve qui pourra tordre le cou à cette grande vérité que je m'aurais lâchée tout à l'heure. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Un seul qui a créé le ciel et la terre. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Et c'est ce Dieu qui a accepté de venir mourir sur cette terre des hommes en la personne du Christ. Parce que, évidemment, tout ce qu'il avait précédé, ceux à qui il avait chargé de la noble mission, mais également de la mission combien complexe de venir sauver l'humanité, ils avaient lamentablement échoué. C'est ainsi que lui-même il avait pensé venir en découdre avec la mort, en découdre avec le péché, si vous voulez, baliser la voie qui ramène l'homme dans sa condition initiale. Et il a réussi. Il a effectivement réussi dans cette mission. Voilà pourquoi à la croix de Christ pouvait s'écrier « Tout est accompli ». Encore une fois, il n'y a pas deux dieux sur cette terre des hommes. Je dirais mieux, il n'y a pas deux dieux dans ce monde. Un seul qui a créé le ciel et la terre. Un seul qui a pu vaincre le péché et qui a pu vaincre, n'est-ce pas, toutes les barrières, qui a pu rembler le fossé qui s'était creusé entre l'homme et son Créateur. Un seul, au moyen de qui nous avons le salut éternel. Un seul, par qui Dieu a bien voulu racheter l'humanité. C'est le Christ et le Christ est seul. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 4, 12, il est écrit « Il n'y a de salut en aucun autre nom ». Ça veut dire que quelqu'un pourra nous poser la question, et même ceux qui me suivent auront l'occasion de me suivre, ils pourront se demander « Qu'en est-il de d'autres religions ?» C'est une question qui paraît complexe, mais en réalité très simple. Très simple à répondre. Les choses sont claires, telles qu'on pourrait même dire, que sur cette terre des hommes, Dieu n'a pas laissé libre cours à tout un chacun de mettre sur pied une quelconque religion, une quelconque philosophie, une quelconque doctrine. Comme pour dire que toute doctrine est susceptible de nous amener au salut que Dieu nous donne. Pas du tout. Dieu a donné aux hommes un seul, qui est la porte qui s'appelle la porte du salut, la porte du paradis. Et c'est lui qui est venu nous dessiner. C'est lui qui est venu nous indiquer le chemin. C'est une fois de plus, c'est toujours le Christ. Lui-même, il sait définir
Pour ne pas dire il a décliné. Lorsqu'il a affirmé, je suis la porte. Nul ne peut aller au Père autrement que par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas un autre chemin. C'est Christ qui est la vie. C'est Christ qui est le chemin. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous indiquer le chemin. Et donc, quiconque ne croit pas en Christ, la Bible est claire, il périra. Parce que Dieu n'a pas prévu de sauveur, Dieu n'a pas prévu de Messie. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul que Dieu a placé devant toute l'humanité. Afin que tout homme, quel qu'il soit, puisse évidemment le reconnaître comme le chemin que Dieu a indiqué, que Dieu a matérialisé devant, n'est-ce pas, les hommes, pour que les uns et les autres puissent suivre sa trajectoire. C'est pour dire, quiconque aura l'occasion de me suivre, tu as intérêt. Il se pourrait que tu étais dans une autre doctrine, adepte d'une religion quelconque, quelle qu'elle soit. Je te dis, crois-moi, je te le dis avec toute l'assurance possible du monde, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. Un seul chemin qui mène au paradis. Un seul chemin qui mène au repos après la mort. C'est le chemin que le Christ a tracé devant nous. Et lequel chemin est contenu dans les écrits, dans les saintes écritures, lequel chemin, n'est-ce pas, l'évangile est en train de nous délimiter, lequel chemin l'évangile est en train de nous définir, de nous décliner. Mes frères et sœurs, cela étant dit, pour revenir à l'esprit même de ce qui est dit dans ce verset, j'ai envie de dire à quelqu'un, prends ton salut extrêmement au sérieux. Sur cette terre des hommes où nous vivons, il n'y a pas une seule chose qu'on puisse comparer au salut. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Salomon, qui était le plus riche de tous les hommes, le plus riche que l'humanité n'ait jamais connu, il a déclaré, sans embâche, il a déclaré de manière tout à fait pointue, comme quoi tout est vanité. Représentez-vous, je pense que chacun de nous a déjà eu l'occasion de voir comment, d'assister à une certaine inhumation, à l'enterrement d'un défunt. C'est vrai qu'il nous est arrivé d'assister à des enterrements, parfois des hommes, des riches, des richards, des gens hautement, éminemment fortunés, des gens dont on pouvait voir combien de fois les parcelles étaient même remplies de véhicules, des gens, des patrons de grandes sociétés. Il faut voir comment est-ce que, quand ils sont morts, comment on les enterre. On les enterre avec absolument rien. Combien même ils peuvent avoir des comptes bourrés. Lorsqu'ils meurent, dans le cercueil, on n'y met rien du tout de sa richesse. Pour dire, tout est vanité. Moi, je pense qu'on est de grandes personnes. On est des gens habités par le Saint-Esprit. Je crois qu'au regard de tout ce qui se passe dans l'humanité présentement, et là je fais allusion aux signes eschatologiques, c'est-à-dire les signes qui annoncent le retour du Christ,
aux signes qui sont en train de marquer la fin des temps. J'ai envie de dire la fin du monde. Les signes sont là, palpables, criants. Avec tout ce que nous sommes en train de voir présentement, je crois qu'il va de soi. Il est même temps pour nous. Il est tout à fait logique et tout à fait même responsable que nous puissions faire asseoir nos consciences, que nous puissions aiguiser nos consciences, que nous puissions nous réveiller d'un certain sommeil qui ne dit pas son nom, pour pouvoir revaloriser notre salut. Il n'y a pas, mes frères et sœurs, il n'y a pas quelque chose sur cette terre des hommes qui puisse correspondre en termes de valeur à la foi, sinon au salut. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Faites un effort de réaliser cela. Faites preuve de transcendance, montez. Montez dans votre esprit. Ne vous laissez pas berner par les situations de la vie, les réalités de la vie. Encore que, quand on parle des réalités de la vie, on a du mal parfois à transcender des choses. Et naturellement, on a comme l'impression que cet état de stagnation mentale, on peut penser que c'est quelque chose de naturel. Détrompez-vous. Derrière les réalités qui nous empêchent de voir au-delà des apparences, au-delà de certaines montagnes de situations, de réalités de la vie, il faut comprendre que c'est le diable qui tire les ficelles. C'est le diable qui nous empêche, qui empêche aux uns et aux autres de pouvoir réaliser, par exemple, que le salut est plus important que le mariage. C'est le diable qui est en train d'aveugler les gens sur le mariage, d'aveugler les gens avec le travail. Combien sont dans cette situation où, à cause du travail, combien ont abandonné la foi, combien se sont séparés de leur salut, combien ont relégué au dernier plan leur salut, et tout ça, les gens ont tendance à croire que ça arrive de façon innocente, de façon candide. Détrompez-vous. Chaque fois que nous, on a du mal à accéder à un certain raisonnement, on a du mal à accéder, à réaliser, à atteindre, à naviguer suivant le niveau d'un certain nombre de vérités bibliques, il faut savoir que cette pesanteur qui s'exerce sur nous pour nous empêcher de monter mentalement, de monter en termes de lucidité, de monter en termes de compréhension, il faut savoir que c'est le diable. C'est tellement raffiné, c'est tellement masqué que, à un moment donné, avec l'intelligence humaine, sans esprit de méditation, sans esprit de transcendance, sans grande lucidité, on ne peut pas réaliser que le diable est à la manœuvre. C'est le diable qui nous empêche de voir les choses à la manière de Dieu. Pour vous en convaincre, dans le livre de Corinthiens, chapitre 2, verset 3, à partir du verset 3-4, la Bible dit que si notre évangile est voilé, c'est pour ceux qui périssent. Il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, à savoir le diable, aveuglé l'intelligence. C'est ça le travail que le diable continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Aveugler la conscience, aveugler l'intelligence des gens, endormir la conscience des gens, endormir la capacité des gens à réaliser, à lire les choses, l'approche du salut avec une certaine finesse
qui leur permet de réaliser à quel point le salut que Dieu nous a donné est plus que tout. Mes frères, ne vous laissez berner par absolument rien. Les signes sont là. Je vous disais la dernière fois que nous ne devons pas, tel que la Bible nous le dit, qu'il ne faut pas appeler conjuration ce que les peuples appellent conjuration. C'est vrai que nous sommes dans une situation où il y a des fléaux. Quand les fléaux se déchaînent, tels qu'ils sont en train de se dérouler, tels qu'ils sont en train de s'exécuter dans le monde, c'est vrai que le monde a, parlons du monde cette fois-ci, ce sont des humains. Les incroyants, les non-croyants, ils ont une certaine lecture. Ils ont une certaine nomenclature pour désigner ces réalités-là. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous chrétiens, lecteurs de la Bible, nous savons que ces choses nous ont été données, indiquées comme des entités faisant office de signes, de codes, messages codés, messages allégoriques. Ça veut dire que quand nous voyons certaines réalités, en termes de catastrophes naturelles, en termes d'épidémies, de pandémies, de guerres et bien d'autres choses, les choses que le Christ a répertoriées comme étant des signes eschatologiques, quand nous les voyons arriver, il faudrait que nous soyons à mesure, comme je disais la fois dernière, d'écouter la voix de Dieu qui nous parle au-dedans de ces choses-là. Et donc, quelle que soit la nature de signe qui va arriver, la voix de Dieu qui va nous chuchoter, qui va nous... le message qui sera relâché par ces derniers, ça ira toujours dans le même sens de nous dire, préparez-vous. Parce que ces signes annoncent quoi? L'enlèvement de l'Église. Ces signes annoncent pour nous, ce sont des signes avant-coureurs, des éléments précurseurs. Ce sont des avertissements. Ce sont des signes qui annoncent le moment de la manifestation du salut que nous sommes en train de loger en nous. Ce salut invisible que Dieu a imprimé en nous, un jour il sera matériel. Et l'enlèvement, c'est le moment marqué par Dieu pour matérialiser ce salut. Donc quand nous voyons les signes arriver, il nous faut prendre conscience. Conscience dans le sens de prendre maintenant de mesures qui s'imposent pour gérer en toute responsabilité notre salut. Autrement dit, nous devons plus que jamais prendre au sérieux notre salut pour que un jour à l'autre, nous ne puissions pas nous mordre les doigts comme on le dit vulgairement, c'est-à-dire qu'on ne le regrette pas. Que nous ne regrettions pas d'avoir servi vainement Dieu. Que nous ne regrettions pas pourquoi on avait jeûné. Que nous ne regrettions pas le temps qu'on a perdu à l'église. Parce que bien entendu, toutes ces choses-là ce sont des éléments de plus-value pour nous quand nous serons au ciel. Parce que Dieu va nous récompenser par rapport à ces choses.